Hey, salut à tous, c'est Vincent4, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Minecraft. Donc j'espère qu'on m'entend bien. Je teste avec Audacity aujourd'hui pour voir si la qualité elle est mieux. Donc ça se peut qu'il y ait un petit décalage. Donc là je suis en train de survoler le château comme vous pouvez le voir. Donc j'ai fait le toit de ce côté là. J'avais dit que la prochaine fois on ferait le toit de l'autre côté. Donc c'est ce qu'on va attaquer directement, hein. On va pas perdre de temps. Il faut juste que je fasse un petit truc de ce côté là. Je vais placer des barrières partout. C'est pas tout à fait comme ça là, je m'en suis rendu compte après, mais c'est pas grave, c'est pas gênant. Donc on va faire aujourd'hui on va faire tout le château. J'espère que ça vous plaira. Ça sera peut-être un épisode plus court hein, que la dernière fois, parce que la dernière fois il était assez long quand même. Oups, that fail. Voilà. Donc aujourd'hui, pendant que je construis, je voulais vous parler du château de Cheverny, surtout de l'intérieur du château. Donc franchement, j'ai pris beaucoup de notes. Vous pouvez demander, j'ai envoyé un petit MMS à Lucas pour lui montrer ce que j'avais pris. J'ai 2 pages. Donc l'intérieur du château, il est composé de plusieurs pièces normales. Parmi ces pièces, donc je vais vous faire l'inventaire et puis j'ai fait l'inventaire des pièces et j'ai pris les informations les plus pertinentes que j'ai trouvées dessus. Donc par exemple, on commence par la salle à manger. Donc la salle à manger, elle contient une table normale pour manger qui pouvait accueillir jusqu'à 25 convives. Au-dessus de la table, il y a un magnifique lustre. Vous pouvez aller voir sur le site Wikipédia, je me suis inspiré de ça. Donc vous pouvez voir, il y a un magnifique lustre hollandais qui date du 18e siècle en bronze massif qui pèse plus de 100 kg. Autant dire qu'il faut que le toit soit solide, hein, c'est ce que j'ai pensé. Donc ensuite, dans la partie centrale du bâtiment, il y a l'escalier d'honneur. C'est un escalier en pierre, sans déconner. Bon, ça sera plutôt en bois, c'est vrai. C'est datant de Louis XIII. À montée droite, c'est-à-dire que souvent dans les châteaux c'était des montées à colimaçon, alors que là c'est pouf pouf pouf, je sais pas si vous avez vu. Donc datant de Louis XIII, contrairement à Chambord, voilà Chambord, si vous connaissez un peu, Chambord je comptais le faire peut-être dans Minecraft, mais Chambord c'est connu pour son escalier en double hélice, alors que là c'est un escalier en montée droite. Donc le grand salon. Le grand salon du rez-de-chaussée, parce qu'il y en a plusieurs, après il y a des salons en plusieurs étages. Donc le grand salon du rez-de-chaussée, il a été restauré au 19e siècle. On peut y admirer plusieurs portraits, dont Jeanne d'Aragon et Philippe Hureau de Cheverny, avec son épouse, donc Philippe Hureau de Cheverny, bien sûr, c'était des propriétaires. Le mobilier, ça se compose surtout d'une table style Louis XVI, ouais c'est ça, d'un ensemble de commodes, de fauteuils, de canapés, des 17 et 18e, donc c'est un intérieur assez riche. Alors attendez, je vais juste vérifier de l'autre côté que je me suis pas trompé. Donc la galerie, elle mène au petit salon et à la bibliothèque, elle conserve une collection de tableaux, dont un portrait en pied du roi Louis XVI. Louis XVI et quelques autres tableaux. On peut observer un document signé de George Washington, parce qu'en fait le comte de Cheverny, un ancêtre un ancêtre des propriétaires actuels, un ancêtre des propriétaires actuels, il a fait la guerre, il a combattu avec les indépendants pendant la guerre d'indépendance des États-Unis, et donc il y a un document signé de la main de George Washington. Voilà, ensuite qu'est-ce que je peux dire, le petit salon. Donc après le grand salon, le petit salon. Non, ça c'était la galerie avant. Donc le petit salon, le mobilier du petit salon, ça se compose d'un ensemble de style empire, donc Napoléon. Pour ceux qui ne savaient pas, hein, bien sûr. Pendant ce temps, vous voyez, hein, je construis le toit, je refais pareil que là-bas. Donc d'un ensemble empire, d'une commode Louis XV. Donc si vous savez pas ce que c'est, vous pouvez les chercher sur internet. C'est dur à définir, mais c'est les commodes, c'était les rois en fait. C'était, on peut dire, les rois, ils avaient un peu leur style à eux. Et chaque roi, il a un peu aspiré en faisant des constructions, des constructions, comment dire, du mobilier qui lui ressemblait, et des trucs spéciaux quoi. Par exemple, il y a le mobilier Louis XV, il y a... vous verrez, vous pouvez rechercher si ça vous intéresse. Et bon, moi, l'intérieur, je peux vous dire, on la fera pas. Ce que je préfère, moi, c'est quand même l'architecture extérieure. Et on en parlera sûrement dans l'épisode 8, parce que je vais un peu aménager quand même devant et puis derrière, parce que derrière, il y a des trucs sympas.
putain, je peux pas. Je vais mettre ne pas déranger. 2 secondes. Ne pas déranger. Nickel. Donc, ainsi que donc le petit salon, il y a ainsi que des tapisseries. Des belles tapisseries. À l'époque, les tapisseries, c'est des trucs qui valent super cher. C'est pas les tapisseries qu'on a maintenant, c'est des trucs de ouf. Et d'un portrait. Je sais plus c'est qui. Désolé. Donc on va continuer. Donc la bibliothèque, c'est un truc qui est assez intéressant encore ça. Donc la bibliothèque du château, ouais, la bibliothèque personnelle du châtelain. Donc elle conserve plus de 2000 ouvrages. Donc on voit peut-être pas comme ça ce que ça fait, mais je peux vous dire que c'est plutôt imposant. Ça fait plutôt beaucoup. Ok, j'ai pas le droit. Non merde. Faux. Donc 2000 ouvrages, c'est plutôt imposant hein, quand même, il faut vraiment le dire. Ensuite, qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire quoi d'autre? Oui, bah, après la bibliothèque, j'ai parlé de la salle d'armes dans mes fiches. Donc la salle d'armes, c'est la plus grande pièce du château. C'est bizarre parce que le grand salon, ça aurait pu être plus grand. Hein, forcément, c'est le salon, c'est là où on invite les convives. Mais la salle d'armes, en fait... c'est très gros parce qu'en fait, quand on invite des collègues, j'allais dire, quand on invite des gens de la bourgeoisie, à cette époque, il faut montrer qu'on est puissant. Et donc, on est puissant quand on monte ses trophées de chasse, ses armes et tout. Donc, la salle d'armes, c'est la plus grande salle du château. Donc, elle expose une collection d'armes du 16e, du 15e, 16e et 17e siècle, autant dire des pièces d'une grande valeur et qui sont surtout très belles. Ayant appartenu au duc de Bordeaux, dont une armure ayant appartenu au duc de Bordeaux et comte de Chambord. Donc Chambord, c'est voilà, c'est le plus beau château de la Loire, du pays de la Loire. Une cheminée, il y a une superbe cheminée couverte à la feuille d'or qui est au milieu de la salle, qui trône au milieu de la salle. Le mobilier, ça se compose notamment d'un ensemble de fauteuils régence, pareil, vous pouvez aller voir si ça vous intéresse, et de coffres de voyage du XVIIe siècle. Donc en fait, quand les nobles ou même un roi, quand il partait en voyage, en fait, il prenait tout avec lui. Il déplaçait sa maison, c'était comme un escargot en fait. Voilà la superbe comparaison, comme un escargot. Avec ça, vous avez tous compris de quoi je veux parler. Voilà, on s'en fout. Donc, et de coffres, dont un est frappé aux armes de la France. Donc, les armes, quand on dit frapper aux armes de la France, au symbole, hein, on sait jamais. Il y en a peut-être qui sont jeunes et qui comprennent pas trop. Ouais, dans ce cas-là, c'est pas si ça les intéresse beaucoup. Mais voilà quoi. C'est sympa de savoir. J'informe parce que j'aime bien l'histoire. Comme j'ai dit juste avant, on s'en fout. Donc je me tue tout seul. Donc frappé aux armes de la France et ayant appartenu à Henri IV. Non, si, Henri IV. Je sais encore lire, ça va. Donc Henri IV, voilà. Donc je voulais parler de la chambre du roi. Parce que la chambre du roi, c'est quand même quelque chose. Merde. Donc la chambre du roi. Le roi est mort, vive le roi. Non. Donc la chambre du roi, c'est la plus richement décorée du château, parce que ça paraît logique, hein, parce que voilà quoi, pour le roi on faisait un truc de ouf. Donc il suffit que le roi passe une nuit dans votre château, et c'est une chambre royale. Voilà. Voilà, il suffit qu'il pose ses fesses et c'est un siège royal. Donc ensuite, dans la chambre il y a 8 tapisseries représentant les travaux d'Hercule. Il y en a 12, mais là il y en a que 8 de représentés. Je sais pas lesquels qui manquent. La chambre est meublée d'un lit à baldaquin. Vous savez, c'est les superbes lits qui font justement ça fait roi. Du 15e siècle, datant du 15e siècle. De 2 mètres de long sur... Attends, j'ai noté 1,60 de large. Donc autant dire, si t'es tout seul, t'as grave la place. Si t'es deux, t'as grave la place aussi, donc c'est bien, c'est plutôt cool. Attendez.
Hop, là je m'occupe un peu de mon toit, pas faire de la merde. Je sais pas du tout combien de temps ça fait que je rec, hein. Ça fait pas longtemps, j'en suis sûr, parce que voilà quand même. J'ai pas fait grand chose. Voilà. Donc je fais ça. Je fais mon toit, puis après on continue. Voilà. Là, 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 là. Normalement je parle assez distinctement pour qu'on comprenne assez bien. Et normalement, si tout se passe bien avec Audacity, on devrait bien m'entendre parce que je vais foutre le son Audacity à fond. Par contre, il n'y aura sûrement pas le son du jeu en fond. Ça, je suis désolé. Ce sera une erreur de ma part. Ce sera une erreur de ma part parce qu'en fait, j'aurais dû enlever l'enregistrement parce qu'il va y avoir double enregistrement. Donc, ça va être le bordel. Donc, attendez, je sais plus tout à fait comment j'ai fait. Donc, je vais regarder. Une fois que j'ai fait ça, voilà. Donc, là, j'ai mis demi-dalle, bloc plein, escalier, demi. Ok. Donc, là, c'est quoi? Après, c'est demi-dalle. Ok. Donc la chambre du roi. Donc le roi Henri IV, bah, celui qui a laissé son coffre, bah, il aurait dormi à Cheverny. Parce que quand on est roi, on va où on veut. Et les gens, ils nous doivent obligatoirement nous héberger. Hein. Surtout les châtelains, quoi. Le reste du mobilier, se compose d'un prieuré. Donc c'est un machin où on peut poser ses genoux et prier. Comme son nom l'indique, un prieuré pour faire des prières. Datant d'Henri III. Ouais, je sais lire, ça va. J'ai du mal j'ai du mal parce que je dois regarder ce que je fais sur l'écran. Et puis en même temps, je dois lire les notes que j'ai prises. Datant de Henri III. Deux chaises d'époque Louis XIII. Et d'un ensemble de fauteuils Louis XIV. Alors les fauteuils Louis XIV, si vous connaissez pas, c'est pareil, Google est votre ami. Et franchement, ça c'est, si vous connaissez pas, vous pouvez aller regarder parce que c'est sympa et c'est assez connu en fait. C'est assez connu si vous regardez. J'espère qu'on n'entend pas ma mère qui parle derrière. Donc oui, les fauteuils Louis XIV, c'est assez connu. Donc ensuite, ah, ça c'est mon frère. Donc ensuite, je voulais dire, donc en 1922, le marquis de Vibrail, donc ses descendants, ce sont les actuels propriétaires du château. La vie est plutôt bien, hein. Moi je dis ça, je dis rien. La vie est belle. Attends, il se passe quoi là? Ah, ok, là on doit faire un et là on doit remettre un bloc plein. Ok, donc l'actuel propriétaire du château, c'est le marquis de Vibrail, enfin ses descendants. Et donc j'en étais qu'il pleut, ça me saoule. 2 fois dans une vidéo, cette map il pleut tout le temps, c'est pas difficile. Donc en 1922, le comte de Vibrail ouvre le château au public. Et la famille y habite toujours. Hein. Y habite toujours. Et le château, c'est devenu Cheverny. C'est l'un des châteaux les plus visités de la Loire. Renommé pour ses intérieurs riches parce que franchement si vous visitez Cheverny en fait c'est connu effectivement pour être l'un des châteaux les plus meublés comme je vous ai dit, je vous ai là dans le truc, bah, ça n'a pas été long mais je vous ai quand même fait un rapide descriptif de toutes les salles et si vous voulez il y a quasiment toutes les pièces sont meublées en fait. Il y a beaucoup de châteaux pendant la Révolution, il y a beaucoup de pièces qui ont disparu ou c'est trop dégradé, ça peut pas être réparé, des trucs comme ça. Alors que Cheverny, ça avait été vraiment bien conservé. Donc voilà, pour ces intérieurs riches, ces collections d'objets d'art. Donc par exemple la salle d'armes, c'est quelque chose, voilà quoi. C'est quelque chose, voilà quoi. Très français ça. Donc ensuite demi-dalle et bloc plein. Et donc hop, je fais juste ça, vous permettez. Je me concentre sur ça. Donc ces objets d'art comme la salle d'armes, toutes les armes, c'est pas vraiment des objets d'art, mais ça c'est plus les collections qui sont à l'intérieur du château. Mais les objets d'art, c'est genre les tableaux des rois, parce qu'il y a plusieurs tableaux. Il y a des tableaux, je vous en ai parlé, il y a le tableau de Jeanne d'Aragon, d'un ancien propriétaire, plus de trucs comme ça. Donc c'est assez, c'est ce qu'on appelle de l'art.
je vais juste mettre le jour parce que pour bien que vous voyez, time 7, 15 000. Ah non, 15 000 c'est la nuit, je suis con moi. 5 000. 5 000 c'est bien, c'est plein jour. Donc, voilà. Et puis ces tapisseries, parce que comme je vous ai pu dire, il y a, dans la chambre du roi par exemple, il y a la tapisserie pour sur les travaux d'Hercule, tout ça c'est pas des trucs qu'on trouve dans tous les châteaux. Donc ensuite je sais plus comment j'ai fait du tout. Ah si c'est bon, ça va, je me souviens. Donc j'espère que ce que je vous ai raconté là ça vous a plu. Bah nous on va finir tranquillement là ensemble, hein. On va finir tranquillement le château. On va finir tranquillement le château. Enfin le toit du château. La prochaine fois, enfin non, je pense que là on va le faire tout de suite. On va juste faire ça et puis bloquer là. Après je ferai les petits dessins là, je ferai les petits trucs là juste hors vidéo. Et je vais prendre quelques notes après pour la prochaine fois que je tourne, donc sûrement samedi. Parce qu'on va peut-être aménager un petit peu là. Et puis sûrement aussi un petit peu devant. Donc je vais prendre... je vais faire des notes sur plutôt... là, la prochaine fois on parlera plutôt de l'architecture. Et puis de l'histoire du château aussi. On parlera... sûrement si je trouve des informations assez intéressantes des anciens propriétaires. On parlera de l'architecture, des jardins. Parce que y a ça, je sais, il y a des trucs intéressants parce qu'ils font toujours de la chasse avec des chiens. Donc ça, c'est assez sympa. On pourra parler de quoi aussi attends, je prends ça, je regarde juste. J'ai fait deux. Ok, tout simplement. Fait hop, 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 ok, tout simplement. Donc, ouais, de l'architecture. Bah voilà. Tout ce qui peut vous plaire. En fait, je me suis fail. Je me dis bien qu'il y avait une erreur quelque part. Je me dis bien que ça me paraissait haut. Donc, bon, je voulais demander si le LP ça vous intéresse vraiment, si vous suivez et que vous aimez bien ça. Moi, je compte bien le continuer, pas forcément sur que des châteaux, je vais en faire parce que franchement, je kiffe faire ça. J'ai aussi un autre projet que je pourrais vous montrer après. C'est un projet ça fait vraiment longtemps que j'en fais, que je suis dessus. Ouais, j'en ai pas trop fait, j'en ai beaucoup fait au début, puis après je me suis un peu lassé. Mais j'en faisais pas, j'en ai fait beaucoup en live. Je vais vous montrer après. Ça vous intéresse que je fasse des vidéos dessus aussi. Je peux aussi faire un peu de redstone pour que vous puissiez vous foutre de ma gueule. Parce que voilà, mon niveau en redstone est, comment dire, pitoyable. Voilà. Je pense que c'est bien. Donc ensuite, il y a des cheminées. Alors attendez, ça on va pas s'embêter. Attends, me dis pas que j'ai fail. Oh, that fail. 1, 2, 3. 1, 2. Oh mon dieu, c'est moche. Boum. Ça va faire un tant pis. T'es obligé de faire un truc moche. Enfin non, parce qu'en plus je crois que c'est ça, hein, dans la réalité, en plus ils font 3. Donc ouais, j'ai trouvé ça, c'est pas mal pour faire les dessus des bouches des conduits. Donc bah voilà, donc ouais, hop. Puis là, pouf, pouf, tac, 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 tac. Donc ouais, je disais, si l'LP ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire, n'hésitez pas à mettre un pouce vert pour m'encourager à continuer à faire ce que j'aime. Et puis voilà. Puis ouais, dites-moi ce qui vous intéresserait que je fasse. Parce que je peux faire un peu de tout, hein. J'aime bien faire tout sur Minecraft. Je suis multi. Je crois que ça fait 5, hein. Je crois que c'est comme ça. Hop. Ouais.
Et ensuite c'est fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 4, 6, ouais. 2, 4, 6. Puis si vous aimeriez bien des séries, parce que bon, c'est vrai que les deux autres, les autres éthiques, ils se bougent pas trop les fesses, hein. On va dire ça comme ça, pour pas être méchant. Alors attends, je sais qu'il y a 1, 2, à peu près c'est comme ça, et ensuite ça fait le nouveau 1, 2 en dessous. Ils se bougent pas trop les fesses, pour ne pas dire de vulgarité. J'ai fait de quoi? J'ai fait comment? Je regarde hein, parce que je veux faire quelque chose de symétrique. J'ai fait 3, ok, ouais. Ils se bougent pas trop les fesses, ça m'énerve un peu, mais bon, on va pas être méchant avec eux, c'est la rentrée. Ça leur fait une excuse. Parce que moi j'ai beau, ça peut être la rentrée, je travaille. Mais là genre c'est mercredi, je tourne mercredi pour samedi et je m'organise pour que ça paraisse dimanche. Je dis ça mais bon la première fois je l'ai loupé parce qu'il y a un certain monsieur alias mon papa qui a cru bien faire parce que la tablette a été branchée pour uploader la vidéo. Il a cru bien faire en débranchant ma tablette. Enfin il l'a débranchée parce que elle était chargée. Bon ça je n'en veux pas parce qu'elle était chargée mais d'habitude je fais ça aussi pour comme ça parce que je sais que quand j'upload la batterie elle prend cher. Elle part vite et donc je la branche tout le temps pour être tranquille. Donc il a eu la bonne idée de m'arrêter ma tablette. Il l'a débranchée et pour pas cramer la batterie il l'a éteinte. Wow. C'est gentil de sa part mais bon. J'ai oublié de recommencer l'upload à 0. Et puis vu que le lundi, le mardi et le mercredi je peux pas allumer le PC. Et vous avez eu l'épisode mercredi. Mais bon j'espère que ça se reproduira pas et je vais essayer de tenir le rythme. Donc c'est déjà presque c'est fini pour le toit. Faudra peut-être que je mette des vitres. C'est vrai, ça peut être bien. Hop. Pouf. Et puis je vais mettre les barrières comme j'ai fait pour l'autre au départ. Ok. Date fail. Donc hop, je fais ça. Et puis voilà. Oups. Et puis je vais juste faire ça là. Donc là, il faut juste compléter avec des vitres. C'est super dur. Hop, attendez, là-bas j'ai mis. Non, je dirais que t'étais juste sous le toit. Donc je vais juste peut-être. Mais c'est pas possible, c'est 3 fois qu'il pleut quoi. Oh là là. Donc ça, je sais pas comment que c'est, donc je vais faire après. Ce que je vais vous montrer comment on fait les formes, donc je vais les faire avec, je vais en faire. Je sais pas si vous avez envie de le refaire, donc comme ça, c'est, vous verrez si vous regardez une image. Je vous mettrai peut-être une miniature, une jolie miniature. Je vais m'amuser avec parce que si j'ai besoin d'une miniature, là il faut demander à Ekin parce que lui c'est un putain de bon GFX. D'ailleurs, si vous voulez une banderole, vous m'envoyez 20 € et puis vous la fait. Non, il en fait pas trop parce qu'il a pas trop le temps, mais moi je veux bien vous en faire une pour 20 €. Le résultat n'est pas garanti. Hein. C'est comme la bourse, hein. C'est pas assuré de la réussite. Par contre, des vidéos, si vous me dites de l'argent, c'est sûr que je les fais. Voilà, donc vous avez vu comment on fait. Je vais juste faire pareil de l'autre côté pour que ça soit fini, histoire de dire que ça soit fini. Puis je pense qu'on s'arrêtera là pour aujourd'hui, ce sera déjà pas trop mal. Je vais vous montrer quand même. Moi je dis que j'arrête et puis en fait j'arrête 20 minutes plus tard la vidéo. C'est du contenu best of. Non, oups. Bon, au pire je m'arrête sur celle-là. Je continuerai juste après, je les finirai. Je les finirai juste après l'épisode, ça. Il m'en reste 2 à faire. Puis je ferai la façade comme ça, pour la prochaine fois ça sera fait. Puis après je vais rechercher un peu d'informations pour le LP9. Et puis je vais sûrement faire le rendu là direct de celle-là, donc voilà.
Voilà, ça donne ça. Bon, je vais finir là. Donc ce que je voulais vous montrer, donc attendez, je me rapproche un peu du micro. Si Minecraft ne plante pas, j'espère qu'il va pas planter, donc direct. Et voilà, on se retrouve après ce magnifique bug. Donc en fait, j'ai refait parce qu'en fait, j'étais en train d'enregistrer et tout, et à la fin, bah ça a craché, normal. Hein. Audacity finit d'enregistrer, je fais stop et boum, ça crache. Ok, normal. Et donc voilà, je voulais vous présenter le projet du château. Je voulais savoir si ça vous intéresserait des vidéos dessus, parce que moi j'aime bien travailler dessus. Donc au départ, il y avait vraiment un tout petit truc à cet endroit-là, et puis ça, et puis comme vous pouvez le voir, bah, ça s'est largement agrandi. D'ailleurs, ça, je pouvais tout faire tout là. Donc la cathédrale, le château, avec la place haute, et puis le marché, et toutes les baraques aux alentours. Donc je continuerai par là, et tout l'intérieur des remparts, ça va être complété. Même peut-être hors des remparts par là-bas. Donc j'espère que cet épisode 8 vous aura plu. Et puis on se retrouve sûrement pour l'épisode... déjà c'était l'épisode 7, mais on dira rien. Donc on se retrouve pour l'épisode 8 la prochaine fois. Et puis moi je vous dis ciao, bye bye. Allez, salut.